Ça a commencé très tôt, ça a commencé quand j'avais 14 ans. Je faisais beaucoup de théâtre dans mon lycée et voilà, j'ai commencé. Il y avait des sujets qui me préoccupaient à l'époque et on m'avait proposé de mettre en scène des pièces en un acte et j'ai commencé tout de suite à écrire à ce moment-là sur ce qui se passait un petit peu dans l'espèce de tension qu'il y avait au début des années 80, etc. et tout ça. Donc j'ai écrit ma première petite pièce que j'ai mis en scène tout de suite avec des copains, quoi, enfin au lycée, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai jamais arrêté d'écrire du théâtre, en fait, tout le temps. Euh, c'est combler un petit peu un manque, parfois, des manques thématiques de ce que je vois, de ce que j'entends au théâtre. Voilà, des fois j'ai des espèces de manques, tiens, on n'a pas trop parlé de ces choses-là, ou on n'a pas trop exploré ça, donc ça, ce manque va constituer un petit peu l'ensemble. Euh, et ensuite, après, je vais l'habiller de choses évidemment beaucoup plus intimes que juste ce manque-là. Voilà. Le premier sujet, c'était vraiment l'illusion et la réalité, en fait. Voilà, c'était vraiment les premiers sujets. C'était quelqu'un qui. La première pièce, je crois, c'était quelqu'un qui s'endormait à sa table de petit déjeuner, qui était pris de narcolepsie et qui basculait dans un autre monde. Et il rencontrait des espèces de héros à lui, mythiques, et puis voilà, il se réveillait, et c'était vraiment une chose sur ouais, l'illusion et la réalité. L'autre, c'est un peu plus, ouais, l'autre, c'était un truc un peu plus emprunté, c'était un peu comme si c'était la fin, un huis clos à Londres. Ça se passe une espèce de huis clos à Londres, juste avant que des gens soient virés de chez eux, en fait. Et c'était une dernière confrontation d'une famille. Donc voilà. Non, non, j'ai pas écrit d'autre chose. Moi, l'écriture du théâtre, en fait, bon, il y a plusieurs choses. Mon père est cinéaste, il n'avait pas trop envie que j'aille dans le cinéma. Je me suis senti vraiment, vraiment très bien dans l'univers du théâtre, en fait. Donc, j'ai tout de suite envie d'écrire là. J'écris aussi de la musique, donc j'ai écrit pour un groupe que j'avais pendant pas mal de temps. Et voilà, c'est un petit peu les deux endroits dans lesquels j'avais envie de jouer. J'ai écrit des nouvelles aussi, vraiment pas beaucoup, mais j'aime beaucoup la nouvelle, un petit peu la poésie, mais voilà, j'ai essayé d'écrire du cinéma, j'ai jamais vraiment réussi. Il y a quelque chose qui est volontaire quand j'écris du cinéma pour moi et qui ne l'est pas du tout quand j'écris du théâtre. J'ai des périodes de gestation, quoi, comme ça, dans lesquelles et ensuite après des périodes très très condensées Non, 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 le passage à la scène il n'est pas clair pour moi. Ce qui est clair un petit peu, c'est quel genre de travail j'ai envie de faire avec les acteurs. Ça c'est clair. J'aime bien aussi continuer d'écrire du théâtre. Je le fais de façon obstinée. Je sais que c'est plus du tout à la mode de faire ça, d'écrire des dialogues, d'écrire de la dramaturgie, d'écrire des scènes. Je suis pas du tout post-dramatique. J'aime bien vraiment continuer de me dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre nous et les gens qui écrivaient du théâtre, autant d'ailleurs dans Shakespeare, Molière, etc., qu'avec Ibsen et tous les Nordiques. J'aime bien me dire qu'il y a une espèce de continuité avec ça. Donc ça aussi c'est important pour moi de me dire que je continue d'approfondir ce théâtre-là que j'ai envie de faire. C'est un théâtre de construction dramaturgique, le poème dramatique quoi en fait. Voilà. Non, j'avais des modèles. J'avais clairement des modèles. J'avais des modèles qui étaient. Bah, tout le monde avait, je crois, un petit peu les mêmes modèles, quoi. Mais à l'époque, ça allait vraiment entre Shakespeare et Ibsen et Brecht. Enfin, c'était vraiment tous les grands auteurs de théâtre, quoi. C'était mes modèles, quoi. Euh, J'aimais bien des gens comme Pinter et Osborne aussi dans le théâtre anglais. Des choses plus expérimentales aussi. Beckett évidemment. Voilà, j'ai vraiment toujours beaucoup aimé les grands dramaturges, donc tous ces gens-là, c'était mes modèles. J'ai eu une excellente formation en fait théâtrale au lycée. J'ai eu un professeur de théâtre qui nous faisait faire des trucs de Living Theatre, de Jean-Claude Van Italie, du Brecht, du Marat-Sade, quand on avait 14-15 ans, quoi, si tu veux. Donc c'était vraiment quelque chose qui était vraiment qui prenait le théâtre pour quelque chose d'à la fois très festif et très sérieux. Donc vraiment tout ce que j'estime que je suis.
Et voilà, donc j'avais aussi une professeure d'histoire du théâtre, de la dramaturgie, qui s'appelait Joan Lynch, qui nous faisait connaître tous ces auteurs. Donc on lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens de mon mémoire que j'ai revu récemment là, du lycée, qui est à peu près épais comme ça, quoi, de tout ce que j'avais lu. Donc j'avais commencé avec une bonne culture de l'écriture. Non, c'était en France, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, en fait. Voilà. Donc c'était quand même en langue anglaise. Et ensuite, après, j'ai dû basculer en langue française. Et puis voilà, ensuite, après, c'était tout le théâtre que j'ai fait était en langue française.